Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R la racine carrée de 4 puissance x égale à 6. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Alors pour résoudre cette équation, il me faut absolument écrire les 4 puissance x sans radical. Alors pour éliminer ces radicales, je dois élever ces membres-là au carré et ces membres-là aussi au carré. Alors donc le carré me permet d'éliminer les radicales. Alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4 puissance x comme ça. Le tout au carré est égal 6 au carré. Alors là, je vais simplifier les carrés et les radicales. Ils vont partir, il va me rester que le 4 puissance x. Alors donc j'aurai 4 puissance x là qui est égal 36. D'accord. Alors là, maintenant j'ai besoin de tirer x, mais mon x là il se trouve sous forme d'exposant. Ça veut dire il est en haut, il est à la tête des 4. Alors ne vous inquiétez pas pour trouver x, parce que là pour tirer x, il faut que le x là descende d'abord. Maintenant pour le faire descendre là, on va utiliser une propriété de logarithme décimal. Alors si tu es là jusqu'à ici, cela veut dire que tu portes un intérêt majeur pour cette vidéo. Je t'invite de t'abonner, de partager avec les autres la vidéo afin de nous aider. Alors donc là, comme je disais, je dois appliquer le logarithme décimal ici afin de faire descendre les x là. Alors pour cela, je vais dire log est égal aussi à log. Mais log est égal à quoi? Log de 4 puissance x là est égal aussi à log de 36 comme ça. D'accord. Maintenant, la propriété des logarithmes décimales, elle me dit que quand j'ai le log comme ça, et avec un truc comme ça, et à la tête de ce truc-là, il y a un autre truc là, donc je vais dire juste que est égal. Ce truc-là, multiplié par log de ce quelque chose-là. Alors, la propriété me dit, quand j'ai le logarithme de quelque chose, mais le quelque chose là, il a dans sa tête un truc là, ceci est égal, ce truc multiplié par le logarithme de ce quelque chose. Alors donc là, j'ai a à la puissance n, ceci est égal à n log de a. C'est la même chose. Donc c'est ça, les 4 là représentent notre quelque chose et les x représentent notre truc. Donc alors pour tirer ce truc là, il faut mettre ce truc multiplié par le quelque chose. Alors donc je vais dire que x multiplié par logarithme de 4 qui est égal à log de 36 comme ça. Alors, très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque déjà, j'ai x multiplié par log de 4 qui est égal à log de 36. Alors, il faut diviser chaque membre par log de 4, log de 4. Et donc, ceci va me permettre de simplifier log de 4, log de 4. Parce que moi, j'ai besoin de x seulement. Je n'ai pas besoin de x log de 4. Donc, alors, je vais dire que, ici, je vais dire que x log de 4 comme ça, divisé par log de 4 est égal à log de 36 divisé par log de 4. Alors donc là, je peux simplifier maintenant facilement log de 4, log de 4. Et donc x là est égal à quoi? Est égal à log de 36 divisé par log de 4. Par log de 4. Alors, oui, ça c'est la valeur réelle de x. On peut le laisser comme ça, mais c'est pas joli. En matière d'esthétique, c'est pas joli. Parce qu'il est simplifiable. On peut le simplifier. Oui, on peut le simplifier tout en décomposant son numérateur. Alors, on a 36 au numérateur. Donc, 36 dans la table des 4 me donne 4 fois 9. Alors, donc, on va appliquer cette propriété. Donc, je vais dire x là. Tu peux laisser comme ça aussi. Mais moi, je vais simplifier afin de le rendre plus joli. Alors, donc là, je vais dire x est égal. Alors, donc là, j'aurai log de 4 multiplié par 9 qui me donne 36, divisé par log de 4. Alors, la propriété me dit quoi? Elle me dit quand j'ai un logarithme de a multiplié par b, ceci est égal à log de a, d'accord, plus log de b, comme ça. Alors, donc, on va appliquer cette propriété ici, et donc ça veut dire que j'aurai x qui est égal à quoi? X, donc on aura log de 9 ou bien log de 4, autant pour moi. C'est la même chose, je commence par 9 par 4, donc j'aurai log de 4 multiplié par log de 9 divisé par
log de 4. Alors donc là, je vais faire une séparation. Vu qu'ils sont divisés, tous divisés par log de 4, donc log de 4 divisé par log de 4 et log de 9 divisé par log de 9. Alors donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens mon x tranquillement est égal log de 4 divisé par log de 4 multiplié par log de 9 divisé par log de 4. Alors je simplifie log de 4, donc ça veut dire x là, premièrement, est égal à 1 multiplié par, donc ici c'est plus, autant pour moi, donc ici c'est plus, donc plus, maintenant log de 9, on peut transformer le log de 9 en quoi? Donc 9 normalement c'est égal à 3 au carré, et les 4 ça fait normalement 2 au carré. Alors on va appliquer la même formule qu'on avait appliquée ici, donc alors les 2 il va descendre, donc j'aurai x qui est égal à quoi? 1 plus, donc quand il descend j'aurai 2 logarithme de 3 sur 2 logarithme de 2. On simplifie les dd et donc j'obtiens x est égal à 1 plus logarithme de 3 à base d. Alors donc là j'ai simplifié mon x là et je trouve 1 plus logarithme de 3 à base d. Alors puisque pourquoi j'ai trouvé à base d? Parce que regardez, quand on a log de a divisé par log de b, ceci est égal à aussi est égal à log de a base b, comme ça. Et donc j'ai appliqué cette théorie. Alors donc là, je vais vérifier la réponse. Est-ce que cette réponse là, elle va me donner 6 à la fin? Si cette réponse elle me donne 6 à la fin, c'est que la valeur de x est la vraie valeur. Alors vérifions cela. Alors, si tu es là jusqu'ici, je t'invite encore de t'abonner. Alors, on va vérifier, on va dire, je vais vérifier avec le marqueur bleu. Alors, on va appliquer ici. Alors, puisque déjà il y a x, donc ça veut dire on va mettre un grand carré, un grand radical comme ça. On va mettre les 4 sous la radicale. On va mettre x, on va remplacer par 1 plus log de 3 base 2 comme ça. Et on ramène notre, on va dire, est-il est égal à 6. Alors, vous voyez, quand on a a à la puissance m plus m, n plus m, c'est égal à a à la puissance m fois a à la puissance m. Donc, alors, on va dire ceci est égal à 4 puissance 1 multiplié par 4 logarithme, d'accord, logarithme de 3 base d, est-il est égal à 6 comme ça, d'accord. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? On va partager les radicales maintenant. Puisque quand vous avez dans un radical, vous avez la racine de a fois la racine de b, on peut l'écrire aussi la racine de a multipliée par la racine de b. Alors, donc là, j'aurai la racine de 4 multipliée par la racine de 4, logarithme, d'accord, base 3, logarithme de 3, base 2, comme ça. Est-il est égal à 6. Alors, ici, j'aurai quoi? Parce que tout nombre à la puissance 1 est égal à lui-même. Donc, j'aurai la racine de 4 et la racine de 4 est égale à 2. Donc, alors ici est égal à 2 multiplié par. Alors, celui-là, je vais faire une transformation. 4, c'est égal à 2 carré. Donc, j'aurai 2 logarithme de 3 à base 2 comme ça. Est-il est égal à 6. Alors, donc là, j'aurai 2 multiplié par la racine. D'accord? Maintenant, le 2 là, il va revenir être à la place à la tête de 3. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 2 logarithme de 3 au carré base 2. D'accord? Est-il est égal à 6. Alors, donc là, j'aurai 2 multiplié par la racine de 2. Maintenant, 3 au carré, ça fait 9. Donc, j'aurai puissance logarithme de 9 base 2. Est-il est égal à 6. Alors ici c'est quoi? Donc j'ai 2 à la puissance de logarithme de 9 base d. Alors ça veut dire que quand vous avez, la règle me dit quand j'ai a, d'accord, à la puissance, d'accord, de b base a comme ça, a puissance logarithme de b base a, c'est égal à b comme ça. Donc ici notre a c'est le d. Et voilà, d ici à la base aussi c'est 2. Donc tout ça c'est égal à 9. Donc on va dire 2 multiplié par la racine de 9 est-il est égal à 6. Et donc là j'aurai quoi? J'aurai 2 multiplié par 3
comme ça, parce que la racine de 9 ça fait 3, et donc 3 fois 2 ça fait 6, et 6 égale à 6. Voilà, mesdames et messieurs, x est égal à 1 plus logarithme de 3 base 2 et la vraie valeur réelle de x. Maintenant, si vous voulez la valeur approchée de x, vous utilisez la calculette, vous allez trouver x est égal à quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo.